Donc le linceul de Turin, c'était jusqu'en 88 un tissu sur lequel on pouvait voir l'image d'un homme crucifié, nu, avec toutes les plaies du Christ. Donc au départ, il était l'église plus ou moins disait que c'était authentique. Et puis en 78, il y a eu des recherches de fait sur le linceul directement par plusieurs dizaines de scientifiques. Ils ont conclu que l'image qui était sur le linceul n'était pas faite de main d'homme. On ne savait pas comment l'image avait été dessus. Ces recherches ont continué jusqu'en 1988. Il y a eu une datation carbone 14 qui était là justement pour connaître la date du tissu, pour savoir quand en fait il a été tissé. Et cette datation de 1988 donnait une fourchette de temps qui était entre 1260 et 1390. Donc, pour la science et pour le carbone 14, le linceul de Turin était un faux médiéval. Alors, le problème, c'est que ça remettait en cause toutes les recherches qui avaient été faites bien avant 88 et qui concluaient en fait que le linceul avait bien recouvert un homme crucifié et que les taches, on voyait les taches rouges qui avaient dessus, étaient bien du sang. Et donc en fait, il y avait une recherche qui disait quelque chose, qui disait que ça datait du Moyen-Âge, et toutes les autres recherches qui disaient carrément le contraire. Mais oui, la science parfois fait des contradictions. Et donc ça s'est arrêté là en 88, on va dire la messe est dite, le linceul de Turin, c'est un peu du Moyen-Âge. Et puis finalement, les recherches ne sont pas arrêtées à 88. Elles ont continué parce que beaucoup de chercheurs n'ont pas accepté cette datation. Non pas que la datation était fausse, mais l'échantillon qui avait été prélevé posait problème. Alors, en 2005, un scientifique avait tout simplement prouvé que l'échantillon qui avait été prélevé n'était pas représentatif du linceul. Ce qui veut dire que la datation de 88 n'était pas valide. C'est-à-dire qu'il ne remet pas en cause le carbone 14, la datation a bien fait son travail. Le problème, c'est ce qui a été découpé, ça ne représente pas le linceul en entier, parce que le linceul est fait de lin pur. Et l'échantillon qui a été découpé est en fait un batch médiéval, c'est-à-dire que c'est un mélange de lin et de coton. Donc il n'est pas représentatif du linceul en entier. Donc 88, la datation, elle est plus valide. Donc actuellement, ce qu'on peut dire, c'est que le linceul de Turin a bien recouvert un homme crucifié, son sang est bien dessus, son image, on ne sait pas comment elle a été dessus, on ne sait pas comment elle a été faite, puisque ce n'est pas une peinture. Là, des recherches ont été faites ici, et on conclut que ce n'était pas une peinture, c'était pas issu d'un bas-relief ou d'une technique, entre guillemets, humaine. On ne sait pas l'image, on sait de quoi elle est faite, mais on ne sait pas comment elle a été reçue. Et donc, depuis 2005, 2009, 2008 aussi, des recherches ont été faites justement à partir de fils qui ont été prélevés sur l'échantillon de 1988 et dans la zone. On peut dire qu'on ne sait pas de quand date le linceul de Turin. On ne peut plus dire, du moins, qu'il date du Moyen-Âge, puisque la datation 88 est plus valide. Donc en fait, ce livre, en fait, c'est d'abord la synthèse de toutes les études scientifiques, historiques et médicales qui ont été faites depuis un siècle. Donc, on a été je suis le co-auteur avec mon ami, Thibaut Burger, on a repris toutes les recherches et les découvertes, les remonté à chaque source, on a recherché dans chaque document, donc on a fait la synthèse de tout ça, on a essayé d'être objectif et critique, et donc c'est une synthèse de tout ce qui a été fait depuis un siècle. Et puis surtout, c'est l'explication des découvertes qui ont été faites par rapport à l'échantillon de 1988. Donc en fait, dans ce livre, on a réuni toutes les preuves qui permettent de dire que le linceul de Turin ne peut plus être daté du Moyen-Âge. Donc en fait, on est revenu avant 88. C'est un groupe de scientifiques qui avait établi un protocole pour pouvoir dire qu'il faut découper dans tel endroit, Cet laboratoire de datation devait participer à ce protocole.
Donc, tout le monde était d'accord, tout se passait bien, et puis quelques mois avant, en 88, début 88, il y a eu un gros changement. Finalement, c'est que 3 laboratoires qui ont été choisis au lieu de 7. Le groupe de scientifiques qui devait justement pouvoir dire dans quel endroit prélever l'échantillon a été complètement écarté. Et finalement, il y a eu une honte de fait. La personne qui devait découper le linceul, enfin l'échantillon, a été écartée aussi. C'était une experte en textile. C'est quelqu'un d'autre qui a été mis à sa place.